Bonjour tout le monde, alors on corrige cet exercice 1 de la feuille d'exercice synthèse sur les logarithmes. C'est un vrai ou faux. Donc pour chaque affirmation, il faut justifier si l'affirmation est vraie ou fausse. Je rappelle que pour montrer qu'une affirmation est vraie, il faut la démontrer, et pour montrer qu'une affirmation est fausse, il suffit de donner un contre-exemple. Ce genre d'exercice est idéal pour vérifier les acquis, donc vérifier que les connaissances de cours sont solides. Il y a des questions très faciles où il suffit d'appliquer, et il peut y avoir des questions avec des pièges, donc il faut bien connaître les hypothèses des propriétés. Alors, première question, on doit déterminer l'ensemble de définitions de la fonction. Alors d'ailleurs, tout l'exercice tourne autour de la même fonction, la fonction qui à x associe ln de 5x plus 6 sur 2x. Donc c'est une fonction composée avec du ln, donc une fonction de la forme ln de u de x. Alors on sait qu'une telle fonction est définie si et seulement si u de x est strictement positif. On doit donc résoudre l'inéquation 5x plus 6 sur 2x strictement positif. On sait donc résoudre ce genre d'inéquation depuis la classe de seconde. Il faut bien sûr déterminer les signes de 5x plus 6 et de 2x et dresser un tableau de signes pour avoir le signe du quotient. Voilà, ces deux petites inéquations étant très simples à résoudre, on n'a plus qu'à appliquer tout simplement la règle des signes, et donc on n'oublie pas bien sûr la valeur interdite pour x égale 0, et donc l'ensemble de définition de la fonction f, moins l'infini moins 6 cinquièmes exclu, union 0 jusqu'à plus l'infini. Voilà, donc l'affirmation 1 est vraie. Deuxième affirmation, quel que soit x appartenant à l'ensemble de définition, f de x est égal à ln de 5x plus 6 moins ln de 2x. Et bien c'est là que si on ne fait pas un petit peu attention, on peut se précipiter et se dire que qu'on connaît parfaitement bien les propriétés algébriques de la fonction logarithme, et que ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b. Alors attention, c'est l'occasion pour moi de faire un petit rappel de cours. Pour que cette égalité soit vraie, il faut que a et b soient strictement positifs. Et donc ici, l'affirmation est fausse, parce que bien sûr, pour des valeurs de x négatives, 5x plus 6 ou 2x ne sont pas strictement positifs, et donc la différence ici n'est pas définie. Voilà, donc pour le justifier ici, pour le rédiger, je propose d'utiliser un contre-exemple. Donc je propose de prendre une valeur dans l'ensemble de définition pour lequel l'expression ln de 5x plus 6 moins ln de 2x n'a pas de sens. Donc, par exemple, pour x est égal à moins 10, ln de 5 fois moins 10 plus 6, ça fait ln de moins 44, c'est pas possible. Parce que ln n'est défini que pour des valeurs positives. Donc, cette affirmation est fausse. Question 3. Donc, sur l'ensemble de définitions, f de x égale à 0 si et seulement si x égale 2. Alors là, c'est une question beaucoup plus classique. On va utiliser donc le fait que la fonction logarithme est strictement croissante sur r plus étoile, et aussi le fait que ln de 1 égale 0. Du coup, si a et b étant de nombres positifs strictement, ln de a est égal à ln de b, c'est que a égale b. En fait, on dit que la fonction ln est bijective de r plus étoile sur r. C'est un petit peu de vocabulaire, ça. Et donc ici, après, on est amené à résoudre une équation donc tout à fait classique. Voilà. Donc là, c'est une question beaucoup plus classique que la question précédente, où il y avait un petit piège.
Voilà, donc là on trouve une unique solution x égale à moins 2 et pas x égale 2, donc l'affirmation est fausse. Une petite remarque quand même, on aurait pu aussi vérifier que, eh bien, en remplaçant x par 2 dans l'équation de départ, on ne trouvait pas 0. Ça suffisait aussi à justifier que l'affirmation était fausse. Voilà une question d'application directe du cours. Alors il va falloir faire attention à ne pas se tromper dans le calcul de la dérivée. F est une fonction qui est de la forme ln de u de x avec u de x strictement positive sur d de f. Et donc f est dérivable comme composé de fonctions dérivables. Sa dérivée, elle, va être de la forme u' sur u. Après, il ne faut pas se tromper dans les calculs. U est dérivable comme un quotient de fonction dérivable. Et on a u' de x qui est égal à moins 3 sur x carré. Donc finalement, f', eh bien, ça va être moins 3 sur x carré sur 5x plus 6 sur 2x. Après avoir simplifié la fraction, on trouve bien, eh bien que la dérivée de f, finalement, va être égale à moins 6 sur x facteur de 5x plus 6. Et donc l'affirmation est vraie. Affirmation 5. La droite D d'équation y est égale à moins 3 quarts de x moins 3 demi est tangente à C, indice f, au point d'abscisse, moins 2. Encore une question de cours, il suffit de savoir que la tangente à la courbe représentative d'une fonction f en un point A va avoir pour équation réduite y est égal à f' de A facteur de x moins A plus f de A. En un point A où f est dérivable bien sûr, ce qui est le cas ici, puisque moins 2 appartient à l'ensemble de définitions. Eh bien, il suffit de remplacer, tout simplement, sachant bien sûr que f de moins 2 est égal à 0. Ça, on le sait grâce à la question petit 3. On n'a plus qu'à calculer f' de moins 2. F' de moins 2 est égal à moins 3 quarts. Donc, en remplaçant dans la formule, eh bien, on a y est égal à moins 3 quarts facteur de x plus 2, plus 0. C'est-à-dire, la tangente à C indice f en moins 2 va avoir pour équation réduite y est égal à moins 3 quarts de x moins 3 demi. L'affirmation 5 est vraie. Dernière affirmation, C de f admet une asymptote horizontale. Alors on va être amené à rechercher les limites de la fonction f en plus et en moins l'infini. La fonction f, dans notre cas de figure, eh bien, c'est la composée de deux fonctions, une fonction rationnelle, 5x plus 6 sur 2x, et la fonction logarithme. Alors, donc on va commencer par déterminer la limite de la fonction rationnelle, puisque c'est elle qui joue le rôle de variable ici. Donc, on cherche la limite de 5x plus 6 sur 2x quand x tend vers plus l'infini. Une petite remarque passagère ici, ça sera exactement la même limite quand x tend vers moins l'infini, donc cette limite, je ne la rédigerai pas. C'est une forme indéterminée, donc ici, je vais factoriser par x pour lever l'indétermination. La limite de 5 plus 6 sur x, c'est 5 quand x tend vers plus l'infini. La limite de 2, qui est une constante, ça reste 2. Et donc, par théorème d'opération sur les limites, la limite du quotient, quand x tend vers plus l'infini, eh bien c'est 5 demi. Je peux faire mon changement de variable en posant grand X est égal à 5x plus 6 sur 2x, et je vais rechercher la limite de ln de grand X quand grand X tend vers 5 demi, la limite que je viens de trouver. Ça va pas être très compliqué puisque le logarithme est continu en 5 demi, donc la limite de ln de grand X quand grand X tend vers 5 demi, ça sera ln de 5 demi. Du coup, l'affirmation 6 est vraie. C de f admet une asymptote
horizontale, la droite D d'équation y est égale à ln de 5,5. Pour finir, une illustration graphique. En vert ici, donc la courbe représentative de la fonction f. Alors on peut constater déjà que notre ensemble de définition était bon. En violet, la tangente à c de f en moins 2. Et bien sûr, il faut tracer donc la droite d'équation y est égale à ln de 5,5 pour constater que c'est bien une asymptote horizontale en moins l'infini en plus l'infini. Donc il faut utiliser la calculatrice pour vérifier ces résultats dans ce genre d'évaluation.